de faire des photos, enfin vous filmez comme vous voulez. Donc par exemple, voilà, je suis une œuvre d'art unique du simple fait que je suis une œuvre d'art unique du simple fait que je suis une œuvre d'art unique. Tu veux les abuser, tu veux le mettre dans les noms. Attends, il filme le gars. Ah, il filme. Chaque truc est la came de Dieu. Un peu Ben. En fait, mes parents sont des bons amis de la fille de Ben. Vous savez, depuis tout petit, Okusai, c'est une de mes grandes inspirations. Donc, il dessinait des trucs petits comme ça, et puis des grands. Oui. Voilà. Et donc, ça, ce rouleau, j'ai commencé en 2009 quand j'étais avec ma grand-mère, un de mes grands-pères est mort. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, j'ai commencé. Oui, si vous voulez faire des photos, n'hésitez pas. Donc j'ai senti avec sa présence de faire quelque chose comme un suaire. Et donc c'est une sorte de triple suaire pour mes grands-parents. Oui. Oh merci beaucoup, merci. Excuse-moi pour hier, hein. Excuse-moi pour hier, d'accord? Hein, tu m'en veux pas? Je sais que t'es gentil. Il y a un truc qui m'énerve, je vais réussir à me... D'accord? J'ai soif. Si vous voulez, les filles, si vous voulez m'aider à colorier des petits bouts, libre à vous. Les crayons, Ouais, vas-y. Ouais. Super, ouais. Si vous voulez, il est au centre. Là, c'est le Noun. Donc, Noun, c'est mon propre nom. Je m'appelle Noir. Noun, Noir, Noé. Donc, toute mon enfance a été marquée par le Noé qui sauve les animaux et qui laisse mourir les humains dans le déluge. Une grosse responsabilité. Donc, moi, en fait, je pense que ma grosse dépression, elle est liée à cet archétype de la dépression de Noé. Et Mouji, c'est le M, le mot même, Mouji. C'est quoi? Proust, alors Proust, ils sont un peu décalés, hein, un peu, des fois, mais c'est pas grave, c'est un peu, j'ai pas mis exactement Proust. Ah oui, non, c'est Marcel Proust, j'ai mis Marcel, c'est Marcel Proust. Vous le voyez, le pauvre, il s'en est pris plein la gueule. Mais... C'est un dédoublement de personnalité, je crois. Moi? Oui. Des triplements au moins. Moi, je souhaiterais aider tous mes amis, vous pouvez. Je suis mégalo, ça c'est clair, je suis très mégalo. Merci. Venez, monsieur. Ah, j'ai déjà du café. Merci. Vous en avez, mais il faut rajouter. Oh, bon, allez. Oh, pardon. Attention, fais attention, il a... Je sais vous aider. Non, tout va bien. Dis-nous si vous pouvez aider. Oh, c'est pas très chaud, merci. Le rouge, c'est ça, mais c'est du rouge. J'ai écrit quelque part, il faut sortir du tabou de la svastika. Sortir du tabou de la svastika qui n'est pas un symbole nazi, qui est un symbole universel. Bien sûr. Et de même pour plein d'autres choses. Celui-là, on verra plus tard, il est déchiré. Hein. Les Daleks même. Mais c'est pas grave, je pense qu'on va faire du kintsugi. Vous connaissez le prix kintsugi? Non. Alors je vais écrire tout ça comme ça. Le kintsugi. On va l'écrire. Kintsugi. Kintsugi. C'est l'art de rendre une chose cassée plus belle qu'avant. C'est la réparation. Ah oui, je vois. C'est japonais. Oui, avec de l'or ou des métaux. Voilà. T'as un beau vase qui est magnifique, voilà. qui est cassé. Oh merde! Ben non, tu vas le réparer, ça s'appelle kintsugi. Oui, d'accord, je vois. Alcool, si tu veux aussi. Hein? J'ai des feutres à alcool, genre j'ai plein de couleurs. Vas-y, amène ce que tu as. Et monsieur va être Tu content. passes ça, puis Super, vraiment, faut que je merci. récupère, donc je ramène toute la boîte de feutres à alcool. Merci ma chérie, merci beaucoup. C'est un petit ange, hein, elle est charmante. Hein. Donc en fait, tout est fondé pour moi sur l'ADN. Et en plus, c'est aussi réparation, résilience. Parce que c'est un travail psychologique que je fais, psychanalytique. Résilience, réparation, résilience et aussi tikkun. Ça c'est important, le tikkun. Tikkun. Ça veut dire le retour chez les Hébreux, la réparation. Le fait que le monde c'est dans la merde, le monde va mal, le monde a la guerre, le monde a la souffrance. Tikkun, c'est l'idée que chacun d'entre nous peut prier jusqu'à retrouver l'harmonie avec l'univers. Et ensuite, ça se répand autour.
Et c'est l'idée de faire psychotorah, une sorte de Torah pour toute l'humanité. La Torah, elle fait 600 000 signes à peu près, et donc chaque signe représenterait une phase de l'humanité. Nun, Samer, Ain, Pet, Tzadeh, Kof, Resh, Shin, Tav. Par exemple, voilà, Nun, c'est la fertilité. Mum, c'est la génération. Même, Nun. Donc Nun, ça correspond au vaguelet, c'est l'eau. D'accord, c'est l'eau en mouvement, c'est le mouvement de l'eau. Ça, c'est magnifique en égyptien. Ensuite, vous avez Samer, c'est l'étoffe pliée, c'est le pli. Donc Deleuze, j'ai fait tout un truc sur Deleuze et le pli, il faut le trouver. J'ai appelé symphonie symbolique de la déesse mère. C'est voilà, j'ai mis des trucs un peu politiques. Why nobody dares to say USA invaded Afghanistan to control opium and heroin trade. USA invaded Iraq to steal oil. Et à l'époque, j'étais avec une copine américaine. Ah, t'as une belle collection, Salomé, magnifique. Oui, c'est pas les miens, c'est ceux de la sœur de. D'accord. Oui. Enfin, C'est lui qui me les a amenés. Ah, mais c'est gentil. C'est gentil. Avec les fleurs du monde. Mais ça va te faire du bien, ça. Merci. Ouais, tu peux utiliser ça, Là, c'est c'est donc l'œil, ça c'est les yeux, ça représente la vulve aussi, symbolique. Parce que Ain, alors Ain c'est quelque chose d'incroyable. Je pourrais vous faire un peu tout l'alphabet en vitesse si vous voulez pour les gens qui ne connaissent pas. Ain c'est un mot qui veut dire la source ou l'œil. Il veut dire les deux. Et ça peut signifier aussi la vulve comme l'origine du monde. Je ne sais pas si je l'ai écrit, mais enfin l'idée c'était l'origine du monde. Du courbet, l'origine des mondes. Il y en a plusieurs. L'origine des mondes, comme ça. Et tout ça, vous voyez, ADN. Donc c'est ce personnage ultime du tarot, le mat, que parfois on appelle le fou, mais c'est pas le fou, ni le folle. C'est un symbole du sage. Ni la folle. Ouais, ça peut être une femme, bien sûr, hein, mais qui marche. Bon, il y a un précipice, pas loin. Il n'a peur de rien. Il a toute la connaissance. Il a juste un baluchon. L'argent tombe, il y a les chiens qui essaient de le mordre, qui aboient, mais c'est un symbole de l'ultime alchimique. Donc ça me correspond pas trop mal comme artiste fou qui n'est pas du tout dans les normes de la société, qui est en contact avec la nature. Ça correspond un peu au Bouddha, système de Bouddha. Donc ça, je me suis inspiré du style de ma mère. Hein? Bouddha. Bouddha, c'est quelqu'un qui a transcendé toutes les illusions humaines. Et là, vous voyez, donc il y a un arbre magique. Et le clumsy perfection, la perfection maladroite, les gens le prennent pour un fou, ils lui jettent des pierres, et il mendie, il est libre de tout. C'est la carte 0. Et là, ça c'est aussi un dessin inspiré de ma mère. C'est la chanteuse qui exprime Your being is joy, Ananda, la joie. Donc ça, c'est un peu la séparation entre ma mère... qui exprime la joie. Et ça, c'est les enfants. J'avais fait tout un... Et en fait, ça a été transformé en dessin animé déjà, ce film, ce dessin. Donc, mais pour moi, il y aurait 1000 manières de le faire en dessin animé, en jouant dedans et en animant chaque petit truc. Voilà, donc ça, c'est une scène. Et c'est en dessous du Shin. Ah oui, parce que il correspond au Shin. Shin, donc cette lettre. Je fais pour les gens qui connaissent l'hébreu ou pas? Oui, oui, pour vous. Et puis, de toute façon, Voilà, ok. Donc le Shin, c'est une lettre très très mystique qui correspond au trident de Shiva. D'accord. Hein, c'est le Shabbat, c'est le bateau aussi, la nef des fous, c'est le bateau. Le kebab. Oui, le Shin, c'est vraiment une kebab. lettre extraordinaire. Donc par exemple, le Sheol, donc le séjour des morts. Et j'ai fait un moment où j'ai pris du LSD aussi, quand j'ai fait ça. Donc j'ai vécu pendant plusieurs jours dans le Sheol, dans le séjour des morts. Et alors l'autre truc qui est un peu fou dans cette fresque, c'est qu'en fait je travaille sur les intervalles entre les lettres. Parce qu'il y a plein d'alphabets qui font, voilà, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, nanana. Et là, Reshin, donc Reshin, roi, Re, l'esprit. Alors, roi par exemple veut dire air, vent, souffle, néant, âme, vie, fantôme, esprit, vanité, courage, colère, loup-garou, conscience. C'est un seul mot. D'accord. Donc c'est en fait mon travail, c'est un travail sur la polysémie. C'est qu'en mettant une lettre, un mot, nanana, ça peut exprimer toutes ces choses-là. Le loup-garou, l'esprit, la conscience, la beauté, la splendeur. Alors là, par contre, il s'est pris un coup parce qu'il y a une meuf qui a dessiné. Il y a 5 versions dans le monde.
Il y en a une que j'ai laissée en Australie, qui est vraiment complète. J'ai une fille qui est tombée enceinte et on a avorté, donc je lui ai offert un dessin. Rouleau. Hein? C'était un rouleau ou un... Oui, le même. Ouais, en fait, d'accord. parce que j'ai fait 5 photocopies du même truc. En fait, chacun est différent parce que, si vous voulez que je vous explique, en Oui. fait, la bande centrale, vous voyez, ça c'est reconnaissable facilement, cette bande centrale. Hein. Toute cette bande-là, c'était un vieux parchemin de ma grand-mère. Donc j'ai fait d'abord cette version-là en 2009. Oui, c'est signé... non, c'était là. Même 2005, j'ai commencé. 2005, j'ai commencé juste cette bande centrale, tout d'un seul trait. Un seul trait qui fait le... Ça, c'est moi, ado avec mon petit frère. Donc c'était plus familial. C'est le dictionnaire d'hébreu de mon grand-père avec tous les trucs sur l'Égypte et tout ça. Et donc voyez, la bande centrale jusqu'au bout. oui, toute la bande centrale, c'était 6 mètres. C'était un linceul où à chaque... C'était chaque pied, le pied de Salomon, une lettre hébraïque. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zain. Et j'ai passé un temps magnifique, peut-être un mois chez ma grand-mère à faire que ça. On parlait. C'était avant qu'elle devienne Alzheimer. Quand je suis parti, je lui ai laissé le rouleau, mais on est allé chez elle habite à Lunéville, là, en Lorraine. D'accord. Quelqu'un m'a fait une photocopie un peu plus grande, genre comme ça. Vous voyez, là, parce qu'il n'y avait pas de A4. Donc j'ai photocopié. Et ensuite, je suis parti, si je me souviens bien, à New York. Et à New York, j'ai fait toute cette partie-là. Sur 6 mètres. Sur une photocopie. À partir de la photocopie, puisque D'accord. j'avais laissé l'original à ma grand-mère. D'accord. Ok. Ensuite, je suis revenu voir ma grand-mère. Je lui ai montré. Elle dit, oh, c'est super, machin. Et là, j'ai rajouté l'alphabet égyptien. Là, je me suis fait chier. Là, Ain. Correspondant Ain, P. Le Tzadé, je suis pas sûr. Je t'ai pas mis. Kof. C'est ici, non? Kof, oui, c'est ça. Kof, il y en a, je suis pas sûr. Resh, c'est la bouche, en fait. Bon, enfin, j'ai mis ceux dont j'étais sûr. Après, il y a un peu des erreurs. Mais voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Et ensuite, j'ai laissé ça à ma grand-mère. Non, à ma mère. Et j'ai refotocopié à Paris, en grand comme ça. Et j'ai fait tout ça à New York. Toute cette partie-là. Non, en Inde. Ça, c'est New York, ça, c'est l'Inde. Ça, c'était en Inde. Donc, vous voyez, c'est un peu mon carnet de voyage. Au lieu de faire des petits carnets, je me suis dit, je vais faire tout comme ça. Et à la fin, la version la plus complète, j'ai fait en Australie avec cette meuf, tout le haut, en style australien. Donc, celle-là, c'est la 3e. Psychotora. C'est son nom que j'ai trouvé le tard. Donc, un de mes rêves, ce serait de tout colorier avec un ensemble de fous, ou d'enfants, ou de grands peintres. Donc, le tav, c'est quand même très très important, c'est la dernière lettre. C'est le sceau. En égyptien, c'était juste une croix. Enfin, c'était... Là, j'ai pas mis encore le... Olivier! Voilà. Ça, c'est le oméga. Hein. J'ai des tonnes et des tonnes de trucs comme ça. Par exemple, je vous montre un peu tout dans le désordre. Hein. Voilà, ça c'est ma signature. C'est les endroits où j'ai vécu à Paris, c'est mes trajets. Donc N comme Noé ou Nataraj. Mon nom d'artiste c'est N. Parce que comme j'ai plusieurs personnalités, je travaille comme ça, voilà. Voilà, après, je compose les trucs, je crée des trucs éphémères. Et voilà, un grand truc, c'est que j'ai toute ma bibliothèque, je l'ai déchirée. J'ai déchiré 3000 livres. Et donc, il y a vraiment de tout. Tous mes livres, voilà, j'essaie de composer un livre ultime qui soit composé de symboles de tous les livres ultimes. Et voilà, et de faire un plateau de jeu qui soit complètement universel,
à partir de tous les jeux possibles. C'est une sorte de méta-jeu. Et quand j'ai vu le métaverse, ça m'a fait un peu péter les plombs aussi, parce que c'était vraiment mon idée depuis 40 ans, depuis que je suis un gamin. J'avais toujours l'idée d'un jeu vidéo dans lequel on passe d'un jeu vidéo à un autre, avant même qu'il y ait des jeux vidéo. Sinon, je suis très mystique. Et voilà, par exemple, je sais pas si vous la connaissez, elle. Non. Non. C'est Ananda Mahi Ma. Pardon. Ananda Mahi. C'est une grande mystique indienne du Bengale. Et en fait, toutes mes œuvres d'art, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un cheval de Troie. Je suis très content de pouvoir parler de ça. C'est un cheval de Troie, c'est une sorte de manière de jouer, de ludique, où il y aura des trucs marrants, des trucs blabla, un peu tout. Mais pour arriver à quelque chose de mystique, profond, un rapport avec Dieu, avec la nature, avec l'humanité. Pour ça, je pense que c'est un jeu de plateau où les gens ils peuvent jouer. Tiens, moi je pense voilà, je vais faire mon folie débile, voilà, j'achète